à la fin de l'année 2022, les municipalités de la Matapédia ont adopté leur budget respectif. Et pour nous parler du budget de la ville d'Amqui, je suis avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Tout d'abord, bonne année! Merci beaucoup Marc. Bonne année toi aussi pour cette année 2023. Oui. As-tu passé un beau temps des fêtes? Oh, la grosse question! Tout d'abord, avant de te répondre à cette question-là, si tu permets, je vais souhaiter quand même une très bonne année à tous les téléspectateurs de la télévision communautaire. Je suis toujours heureuse aussi de contribuer avec eux pour vous donner de l'information. Alors, tu as dû avoir un temps des fêtes mouvementé avec le manque d'électricité. Hein? À Noël, on sait qu'il y a des citoyens d'Amqui qui, à compter du 23 décembre, le vendredi soir, 23 décembre, aller jusqu'au même mercredi 28 décembre que ça a été rétabli pour la plupart. Là. Il y avait des secteurs plus éloignés que... Mais moi, les derniers, ça a été la route Mercier, le mercredi au début de l'après-midi, le 28 décembre. Alors, tant il y a aussi longtemps que l'électricité n'a pas été rétablie pour l'ensemble des citoyens, je vais dire que j'étais pas... Ça n'a pas été de tout repos. C'est ça. Je pensais vraiment à eux. Tu sais, je suis allée voir les gens. Le souci qu'on avait, c'était que les gens n'aient pas froid, qu'ils soient confortables aussi, qu'il n'y avait pas personne qui était laissé à eux-mêmes. Fait que c'est ça. C'était un Noël... Après toutes les COVID, c'était un Noël ordinaire, mais c'est passé maintenant. Oui, puis là, tout est bien, finit bien, comme on dit. C'est ça, on n'a pas eu de mésaventures. Et je remercie, je félicite les gens aussi pour la résilience qu'ils ont eue. Tu sais, j'appelais des gens, je parlais avec des gens, puis ils comprenaient, parce que c'était quand même provincial aussi. Les gens comprenaient que c'était une situation qui était hors contrôle et que le possible était fait aussi par les gens d'Hydro-Québec, par les techniciens. Ça fait que je les remercie pour la patience qu'ils ont démontrée vraiment. Là. Je les félicite. Gars, ça a été vraiment très beau de leur part et ça m'a même aidé à ce qu'on passe à travers aussi. Parfait. Donc là, il y a une nouvelle année qui commence, donc un nouveau budget. À combien est évalué le budget pour 2023? Le budget de 2023 va être à 13 188 000. OK? Ça veut dire une augmentation d'à peu près 900 000, là, donc c'est à peu près 8 sur le budget de 2022. Donc, une augmentation. Et puis, c'est quoi qui a causé cette augmentation? L'augmentation, c'est sûr que, on regarde, d'abord, on a une augmentation au niveau des salaires, c'est l'augmentation au niveau des salaires, l'augmentation annuelle. Ensuite aussi, on a une réévaluation des postes au niveau des salaires, au niveau des emplois. On peut parler ensuite aussi du carburant. Tu sais, le carburant, là, en 2022 versus 2023, il y a une augmentation de 17,8 du carburant de octobre à octobre. Donc, cette augmentation-là de 18 ça se reflète aussi, nous, l'hiver, sur notre déneigement. Parce que nous, on a 120 km de route. Tu sais, des fois, on va comparer avec d'autres, mais il faut tenir en compte que la ville d'Amqui a 120 km de route à entretenir, alors qu'il y a une autre municipalité qui peut avoir un budget de 15 millions et va représenter à peu près 40 km. Tu sais, j'ai fait des vérifications. Là, mais... Fait que c'est ça. Fait que nous, on a beaucoup de kilométrage. Fait que l'hiver, ces routes-là, il faut les déneiger et tout. Donc, l'augmentation du carburant. Nos assurances ont augmenté aussi de 15 Puis ça, même encore là, les assurances, on travaille avec l'UMQ dans un regroupement pour avoir les meilleurs tarifs possibles, mais il reste que l'augmentation quand même est là de 15 On a les frais de financement. Tu sais, on a quand même aussi l'endettement ou on a des emprunts. 5 d'augmentation. Ça fait que c'est beaucoup ça aussi. Ensuite, on peut parler juste les analyses pour on a l'eau potable, nos eaux usées. Il faut faire des analyses régulièrement. 30 d'augmentation au niveau des coûts. Fait que, tu sais, ça, là, c'est quelques exemples que je t'amène pour comparer. Je peux te parler des matières résiduelles. Oui, bien justement. Parce que, tu sais, même avec le budget de la MRC, c'est le plus gros impact, la plus grosse augmentation, c'est au niveau des matières résiduelles. Puis j'imagine pour la ville d'Amqui, c'est la même chose.
Bien, les matières résiduelles, qu'est-ce qu'on a? Les matières résiduelles, on va les regarder en deux parties, OK? OK. Il y a les matières résiduelles qui est la disposition, le traitement des matières résiduelles, que ça, c'est avec la MRC. La MRC gère ça pour tous les municipalités. Juste ça, le traitement et la disposition, c'est 8,13 d'augmentation, OK? Puis nous aussi, la Ville, on s'occupe du ramassage. OK? Fait que tout ce qui est le transport, les collectes de matières résiduelles, on a une augmentation de 11,26 %. Mais on le sait qu'en juin 2024, on va avoir une augmentation de 20 %. On a déjà été avisé que la collecte en juin 2024 va coûter déjà plus cher. Fait que donc, quand vous pouvez déjà prévoir en conséquence aussi. C'est ça. OK. Tu le prévois, il faut que tu le prévois dans le budget, tu sais. Fait que si tu ne le prévois pas, bien, à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait un budget déficitaire, puis on ne va pas arriver avec un trou à la fin de l'année. Ça, c'est vraiment ça. Donc, tu sais, ça nous coûte pour les matières résiduelles là, 830 000 pour le traitement et 466 000 pour le transport, les collectes. Okay. Donc, juste ça, c'est 1 300 000. Bon, ça aussi, ça augmente. Tu sais, puis ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que des fois, on nous dit, ben, tu sais, bon, surtout le fameux bac vert, qui aimerait des fois qu'il soit ramassé plus souvent. Bien, ramasser plus souvent, ça coûte plus cher. Puis ça coûte déjà très cher parce que c'est le bac vert qui nous coûte plus cher aussi. Okay. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour que ça arrête d'exploser, ça aussi? Bien, peut-être de récupérer puis de faire plus de compost pour éliminer les déchets. Exact. Là, c'est moi qui vais te poser la question, tu vas répondre. C'est excellent, ça. Tu connais la réponse. Ce que les gens, il faut absolument que les gens prennent conscience. Puis ça, je l'ai dit l'année passée, je vais le répéter cette année, parce que c'est vraiment un point très, très important au niveau du budget. Ça coûte très cher. Il faut que ça soit à la base, là, lors du tri, que ça soit bien fait. Tu sais, ce qui va... Les gens, d'abord, ils ont la possibilité ils ont le bac brun pour faire le compostage. Il y a des municipalités qui viennent tout juste de mettre le bac brun, eux autres, là, en fonction. Puis, tu sais, je prenais... Les gens sont très, très contents, là. Fait que nous, on l'a déjà depuis quelques années. Fait que tout ce qui va dans le bac brun, mettez-le dans le bac brun, parce que ça, on paye à la porte. OK? Fait que le bac brun, ça, qu'il soit plein, qu'il soit à moitié plein, bien, c'est le même coût. Mais on paie à la porte. Puis, tandis que le bac vert, comme j'ai déjà dit, on paye au tonnage. Fait que le bac vert, tout ce qui est mis dans le bac vert, quand ça arrive au site, c'est pesé, puis là, on paie selon ce qu'il y a dedans. Fait que tout ce qui ne devrait pas être dans le bac vert, qui devrait être dans le bac bleu ou le bac brun, bien, on paie pour ça, alors qu'on ne devrait pas, parce que les autres, on paie à la collecte. Fait que, au lieu, avant de penser à le mettre dans le bac vert, là, la boîte de pizza, là, elle peut aller dans le bac brun. Tu sais, les contenants de plastique, les contenants de métal, les canettes ou les boîtes de métal, ça va dans le bac bleu. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut que ça soit vraiment à la source que les gens fassent le tri. C'est ça, bien trié. Justement, en parlant de ça, moi, je suis en appartement, je n'ai pas encore accès au bac brun. Est-ce que ça fait partie des projets de 2023 que les gens en appartement puissent avoir accès au bac brun? Bien, c'est que ce qui fait partie les projets de 2023, on parle des ICI, Industrie, Commerce, Institutions. On va travailler beaucoup au niveau de ces établissements-là. Tu sais, je regarde les résidences de personnes âgées, bien, tu sais, il y a beaucoup de volume. Fait que ça, c'est nos institutions pour qu'il y ait le bac brun. Les commerces aussi, tu sais, les restaurateurs et tout, eux, pour qu'il y ait le bac brun. Et aussi les autres institutions, là, bon, hôpital et tout. Parce que les appartements, ça fait encore partie des résidences. Ça, à ce moment-là, c'est avec le propriétaire qu'on doit travailler. Parce que ça, c'est vraiment le bac brun qui devrait être là. Tu sais, c'est sûr qu'au départ, le bac brun, les gens, il y avait un petit peu un petit côté... Il y a une gestion qu'il faut faire du bac brun. Comme une fréquence au début, hein? C'est ça. Mais de plus en plus, à cette heure, il y a des petits sacs là, qui sont compostables, que tu mets tes affaires dans un petit sac compostable, puis
tu mets ça dans ton bac brun, puis ça ne fait pas de déchets. Moi, je mets du papier journal dans le fond même pour que ça garde propre. Puis, il y a des façons de faire. Oui. Fait que ça, c'est vraiment avec le propriétaire. OK. C'est à faut voir. travailler ça. Oui, Parfait. oui, absolument. C'est à venir. Dans le fond, c'est d'amener tout ça à sensibiliser puis les mondes c'est ça. à adhérer à tout ça et de l'installer. Moi, je te dirais que comme locataire, vous avez justement, parce que j'ai déjà connu un autre locataire ailleurs qui a quitté Rimouski par la suite, mais qu'il n'y avait pas de bac brun à son bloc appartement. Puis lui, il a insisté auprès du propriétaire, puis il a fini par l'avoir, le bac brun. OK. Ça fait que c'est tout simplement ça. De parler à notre propriétaire. Le propriétaire, puis s'assurer qu'il soit au chemin lors de la collecte. Aussi, dans le budget, vous devez prévoir la quote-part que vous donnez à la MRC. Bien sûr, parce qu'on est... le budget de la MRC est fait. Fait qu'au niveau de la quote-part, tu veux de la MRC, c'est 5,29 que l'augmentation de la quote-part. Fait qu'eux aussi font face à des augmentations de coûts. Fait que notre quote-part à la MRC, elle a une augmentation de 5,29 Et puis, là, probablement, la question que tout le monde se demande, on va-tu avoir une augmentation de taxes cette année? C'est la question plate à poser. C'est probablement pour toi la réponse la plus plate à donner. Si je dis qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes avec toutes les augmentations de coûts que je viens de nommer là, et Seigneur, il m'a dit comment qu'elle fait? Comment c'est sûr qu'il y en a une. Comment vous avez fait? Bien sûr, il y a une augmentation de taxes. Comment celle-ci se compose? On peut les regarder en 2 étapes. Si j'y vais pour une maison, là, une maison d'une valeur de 175 000 parce que c'est ça la valeur moyenne des maisons Amqui. Si je ne tiens pas compte des services, là, qu'on parle d'aqueduc, égout, et on ne parlera pas tout de suite de la matière résiduelle, l'augmentation est de 4,69 OK? En tenant pas compte des services. Donc, pour une maison, comme je te dis, d'une valeur de 175 000 en moyenne, ça fait une augmentation de 95 Après ça, là, je rajoute le service d'eau, d'aqueduc, égout et matières résiduelles qui sont de 36 Et que je parle de 36 mais uniquement les matières résiduelles, c'est 26 d'augmentation. Okay. Ça fait que les matières résiduelles, avec leurs 26 d'augmentation, ça nous amène à ce moment-là un taux de 5,16 d'augmentation. Donc, ça fait à peu près 131 par résidence. Okay? Fait que c'est ça, regarde, je voudrais bien dire non, c'est moins, mais il faut peut-être se rappeler quelque chose aussi qui est important, c'est que l'indice des prix à la consommation au mois d'octobre était de 6,4 pour le Québec puis 6,9 pour le Canada. Fait que, tu sais, c'est pour ça que nous, on fait face avec toutes ces hausses-là. Fait que quand même qu'on dirait non. Parce que, ce qu'il faut faire attention aussi, tu sais, il y a des municipalités qui peuvent avoir un taux de taxe peut-être un pourcentage moins élevé, mais la valeur des maisons peut être beaucoup plus élevée. Fait que ça amène quand même un montant d'argent en bout de ligne qui est haut pareil. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, la valeur moyenne des maisons à Amqui, c'est 175 000 Fait que c'est là-dessus. C'est ça. Bon, écoute, dans le fond, votre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que l'augmentation ne soit pas trop grosse, essayer de bien gérer ça. On a très bien... Les gestionnaires ont travaillé dans un premier temps. Je peux te dire qu'avant qu'on s'assoie, les élus, les gestionnaires ont travaillé énormément, 1 rencontre, 2 rencontres. Ils ont tous vu et revu, même qu'est-ce qui pouvait être déplacé dans le futur aussi. Mais tu sais, déplacer dans le futur, là, c'est déplacer le problème aussi dans le futur. Fait qu'ils ont quand même coupé tout ce qui était possible de couper, de reporter, je dirais. Fait que, puis, il n'y a pas de gras dans nos... pas du tout de gras dans notre budget, tu sais. Ça fait que ça a été vu et revu. Alors, puis ensuite, bien, quand on s'est assis, les élus, tu sais, il y avait un très, très gros travail qui avait été fait en amont. Fait que nous, on a regardé, puis on a rajusté des choses. Fait que c'était ainsi, là. Oui, puis, tu sais, en même temps, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, si on avait dit cette année, bien, regarde, l'indice des prix est là,
on va faire une augmentation de 4 3,5 mais que l'année prochaine, on sera obligé d'en faire une de 6 ou 7 parce qu'on n'avait pas assez augmenté. Puis que... Fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, en bout de ligne. Fait que, regarde, on suit... Le coût de la vie monte pour tout le monde, puis on essaie de bien gérer ça. Tes assurances, il faut que tu les gardes. Puis tes matières résiduelles, bien, c'est ça. La seule chose, là, c'est que les gens comprennent que c'est tous ensemble qu'on doit travailler là-dedans. Là. Tout à fait, tout à fait. Avant de terminer, là, le budget est sûrement prévu pour des beaux projets en 2023, j'imagine aussi. Oui. En 2023, ce que je vais quand même aussi dire, peut-être le travail qui a été fait en 2022, même pour notre budget, puis je disais tantôt... nous, d'habitude, on va parler d'un plan triennal, mais à la Ville d'Amqui, on va parler d'un plan quinquennal, justement, parce qu'il y a des travaux, que ce soit la réflexion de la toiture de l'aréna, où il y a des travaux comme ça, que, bon, on a déplacé, on a retardé d'1 an. Tu sais, des choses qu'on disait, bien, regarde, ça peut être retardé, là, fait que notre plan quinquennal. Par contre, quand même, en 2023, on va finaliser pour la rue Audet, le nouveau centre de la petite enfance. On va quand même sécuriser, on va faire un trottoir d'accès et aussi on va installer des panneaux de signalisation, fait qu'on va finaliser ce secteur-là. On doit aussi refaire la réflexion d'aqueduc et d'égouts. Ça aussi, c'est très, très, très onéreux. Puis là, on a un système qui date de plusieurs années. Donc, il faut de l'investissement à faire. C'est ça, c'est de l'investissement. C'est même pas du prolongement, là, c'est de la refaire. Alors, on va avoir la rue des Biens du collège Saint-Jean. C'est-à-dire, c'est la rue des Biens entre du collège et Saint-Jean que les travaux de la réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts vont être faits. On va aussi améliorer la sécurité routière. Fait que tout ça dans ce secteur-là aussi, c'est très important. On a aussi des jardins de pluie qui vont être installés. Puis ça, on va parler d'environnement. Ça va être bon pour notre environnement. On va faire implanter des jardins de pluie dans le secteur de la rue Blais, des Pins et Laval. Fait que ça, en même temps, ça va faire comme une rétention d'eau, au lieu que ça descende tout dans la rue. Puis, fait que en même temps, c'est comme un test aussi là, qu'on fait pour voir. On a quand même travaillé avec l'OBVMR. Fait que ça fait déjà quelque temps qu'on en parle, mais là, ça va être fait en 2023. Ensuite, bien, on va finaliser notre politique culturelle et notre planification stratégique. Ça aussi, c'est des dossiers quand même qui sont en cours, là, qui sont presque en finalité qu'on va avoir bientôt. Et aussi, on va être partenaire on l'est déjà, mais on a quand même beaucoup d'organismes à Amqui qui organisent des activités aussi. Puis, fait qu'on veut vraiment être partenaire avec eux, là, on les aide déjà, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider encore, là, continuer. Fait qu'on va travailler là-dedans. Encore plein de belles affaires. Oui. Ça ne chômera pas à la Ville d'Amqui cette année. Non. Puis même, on a les plans de vie aussi pour le nouvel hôtel de ville. Puis tout ça. Oui, c'est ça qui va être plein de dossiers qui vont se poursuivre. Carrefour sportif aussi. C'est des dossiers qui sont en branle. Qui va se poursuivre encore cette année. Bon. Sylvie Blanchette, merci beaucoup de ta visite et merci beaucoup d'être venue nous parler, là, de mieux clarifier le budget parce que les gens ont reçu le document par la poste aussi. Oui. Donc, ça va leur permettre de mieux comprendre là, les informations. On a envoyé par la poste un petit document abrégé. Puis là, si vous voulez avoir un document avec plus d'informations, mais toutes les informations nécessaires étaient déjà dans le petit pamphlet qu'ils ont reçu par la poste. Ils peuvent appeler la Ville pour avoir plus d'infos. Vous venir chercher un document avec plus de détails. Bien, Sylvie Blanchette, merci beaucoup. On vous souhaite une année 2023 avec pas trop d'imprévus plates, là. C'est ça. On les gère à la fois, mais c'est ça. Je nous souhaite et je vous souhaite aussi à la TVC une très belle année 2023. Bien, merci. Au plaisir aussi. Oui, on va s'en revoir. Aucun problème. Merci.